Bonjour John Christou, vous êtes en direct depuis Montréal et c'est ça? Absolument, oui, je suis à Montréal. Et donc on va parler du projet Redéfini, un projet de l'ONF. Donc, mais avant de commencer, j'aimerais vous demander de bien vouloir nous dire qui est John Christou. Oui, absolument. Je suis le directeur des opérations à l'ONF et je suis aussi un producteur exécutif pour certains projets spéciaux qu'on a à l'ONF, qui inclut notre projet Redéfini. Et avant ça, j'étais un producteur indépendant pendant longtemps dans l'industrie. Là, c'est D'accord. moi. Et alors justement, c'est de ce projet qu'on va parler aujourd'hui, le projet Redéfini. En quoi consiste exactement ce projet? Oui, Redéfini, c'est une initiative que nous avons développée à l'ONF en collaboration avec le Festival international à Toronto pour mettre de l'avant la nouvelle génération de cinéastes canadiennes et canadiens et autochtones. On cherchait de soutenir des créateurs de la nouvelle génération pour qui propose de nouvelles perspectives sur ce que signifie être Canadien aujourd'hui. Alors, des histoires ancrées dans nos réalités, nos identités et dans nos communautés. C'est aussi un projet où nous, on aime affirmer nos voix et notre souveraineté culturelle euh, dans ce moment un peu chargé dans le monde. D'accord. Dans le cadre de ce projet, vous avez reçu pas mal de propositions venant de partout du Canada. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter le nombre de propositions reçues et combien de propositions avez-vous sélectionnées? Oui, on a reçu 240 propositions de tout autour de la pays. Et pour être honnête, les propositions étaient vraiment fortes. Alors, le processus de choisir les 5 projets, c'était vraiment difficile. Et c'était un processus de plusieurs étapes. On a engagé des jeunes Canadiens à lire les propositions. Nous aussi, on avait un comité à l'interne pour lire les propositions. On a fait un pré-sélection de 12 projets et on a fait des entrevues avec ces 12 cinéastes-là. Et selon ce processus-là, et après beaucoup de discussions et débats, on a choisi les 5 projets au final qui vont avoir l'opportunité de produire leur film dans le cadre de ce projet-là. Mhm. Quelles sont ces 5 propositions retenues? Oui, alors les 5 propositions retenues, il y a 2 projets francophones. Alors, le projet de Maxime, là où les fleurs poussent, c'est un des projets. Un autre par Gabriel Côté de Montréal qui s'appelle Vite, vite, vite. On a un projet de Toronto qui s'appelle Butter Chicken to Go. Un projet de Alberta qui s'appelle La Bannock is Love. Et un projet à Halifax qui s'appelle Restaurant Kids. Alors, on a choisi des projets vraiment un peu partout de la pays qui représentent des perspectives très variées et c'est ça. Je pense que les projets reflètent bien la diversité et l'inventivité de la nouvelle génération et leurs perspectives. Mhm. Vous avez mentionné le projet de Maxime et Konachu, qui est franco-manitobain. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Maxime? Qui est-il exactement? Oui, Maxime est un jeune cinéaste qui est métis de la Rivière-Rouge et aussi un francophone. C'est un film profondément personnel et en même temps très comme enraciné dans sa communauté. Le projet pour nous, c'est très intéressant parce que il se trouve un peu à la comme croisée de plusieurs identités, right? Autochtones, canadiens, francophones, anglophones, et plein au milieu de la pays aussi. Alors, ça fit vraiment bien dans le cadre de ce projet et ça fit aussi très bien dans la programmation des 5 films. Mhm.
Alors, vous avez une date pour la réalisation et la vulgarisation de ces nouvelles productions? Oui, alors les projets, en fait, on commence le travail tout de suite parce qu'on a seulement 9 mois à produire les films. Tous les 5 projets vont avoir leur première à Toronto, à la Festival international de Toronto en septembre 2026. Alors, ça va être vraiment un processus très euh, you know, ça va être c'est un calendrier court. Alors, il y a beaucoup de travail à faire dans cette période-là pour être capable de produire des films forts. Mhm. Alors, revenons-en un peu sur le film de Maxime. Alors, c'est des films documentaires. Donc, le film de Maxime, c'est le tournage a eu lieu, c'est où exactement? Mhm. En fait, c'est un documentaire animé. Alors, Maxime va faire des entrevues avec les membres de son communauté à Winnipeg et dans les régions autour de Winnipeg, dans son communauté. Et après, il va faire un montage de toutes ces entrevues-là. Il va animer les images. Et l'animation, c'est un mix de euh, danse, rotoscopie et animation qui utilise c'est ce qui incorpore la perlage métis les images. Alors, c'est une approche très puissante et artistique et personnelle. Vous avez mentionné que ces films documentaires seront projetés au Festival de Toronto, mais est-ce qu'en perspective, vous n'avez pas l'intention de venir à Winnipeg? Oui, en fait, on va aussi faire un grand lancement sur notre site web, onf.ca, nfb.ca, qui est comme notre site web streaming, et aussi sur nos multiples plateformes, sur YouTube et Instagram. Alors, on va assurer que les films sont disponibles à tous les Canadiens autour de la pays. Notre site web, toutes nos plateformes sont gratuites aux Canadiens et canadienne. Il y a toujours la possibilité qu'on va trouver une façon de projeter le film à Winnipeg aussi dans un salle, mais c'est un peu tôt aujourd'hui pour confirmer que ça va être possible. D'accord. Merci beaucoup, John Christo, d'avoir répondu à nos questions. Excellent, ben merci beaucoup, c'est mon